Et pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Emma. Je présente sur ma chaîne un peu de voyage, pas mal de sport et surtout beaucoup de food. Alors si tu souhaites vivre cette aventure avec moi, n'oublie pas de t'abonner. Trêve de bavardage, je te laisse avec la suite de la vidéo. Let's go! Hola et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, tout ce que je mange pendant une semaine. Et on commence cette journée par mon petit-déj préféré au monde, vraiment. Si je pouvais manger que ça, je le ferais. Et c'est un porridge. Je vous ai déjà fait la recette de mes porridge dans une vidéo, donc si tu souhaites avoir la recette, je te conseille d'aller la voir. En rentrant de la fac, je me suis pas trop cassé la tête parce que je n'avais pas spécialement le temps, donc j'ai pris ma patate douce que j'avais déjà préparée en fait en meal prep. Vraiment rien de plus simple et je l'ai accompagnée d'une petite salade un petit peu improvisée. Et au-dessus de ma patate douce, j'ai pris tout simplement du houmous que pareil, j'avais déjà préparé en meal prep. Vraiment un repas sain, rapide et aussi très savoureux. Perso, j'adore ce combo. Comme vous avez pu le voir dans cette vidéo, c'est un what I eat in a week, donc c'est ce que je mange tout au long de la semaine. Ce matin, j'ai commencé évidemment avec mon porridge que je prends tous les matins. Je vais essayer un petit peu de varier pour les matins, pour que vous voyez d'autres choses que le porridge. Mais ce midi, en tout cas, nous avons un bon lunch. Vraiment, ça m'a pris 2 minutes parce que c'était justement un meal prep que j'avais fait ce week-end. Et donc j'en ai fait une vidéo, si ça vous intéresse de la voir juste après celle-ci. Mais voilà, c'est vraiment le meal prep, ça a révolutionné toute mon existence. Non, je rigole, mais vraiment c'est hyper facile. Ça m'a l'air vraiment trop bon. Évidemment, après chaque lunch, je prends un petit café latte. Vraiment, je vais pas vous le montrer tout le temps, mais sachez que je le prends tous les jours, tous les midis. C'est un petit peu mon petit dessert. Et pour ce soir, du coup, pareil, j'avais du riz qui restait, donc j'ai décidé de me faire un petit peu du riz sauté avec tous les légumes que j'avais dans le frigo, brocolis, courgettes, carottes. J'y ai ajouté aussi du tofu fumé ainsi qu'un petit peu de gruyère râpée vegan. Rien d'extravagant, mais encore une fois, c'était super bon. On passe au jour numéro 2 et pour changer un petit peu du porridge, mais rester toujours dans la même thématique, je me suis tout simplement préparé du Weetabix. Pour ceux qui ne savent pas, c'est en fait une céréale et j'y ai rajouté du lait pour qu'elle ramollisse un petit peu et faire comme un style de gâteau. Je sais pas si c'est très clair. Dans un autre What I Eat in a Week, je l'avais présenté, donc voilà. Mais c'est vraiment mon alternative principale quand je veux changer un peu du porridge. Ça me permet aussi de me rassasier et de me donner des bonnes forces parce qu'aujourd'hui c'était presque 12 km de footing, donc voilà, intense. Encore une fois, il me restait la dernière patate douce, donc je me suis fait pareil avec une petite salade, du houmous et au-dessus du tofu brouillé avec pas mal d'épices, du curcuma, du curry, enfin bref, vraiment plein de bonnes choses. Je vous conseille d'ailleurs de faire ce repas. Souvent, les choses les plus simples sont les meilleures. Et pour le dîner, je me suis fait un petit kiff puisqu'on était samedi soir, donc sushi and chill. Je me suis commandé des sushis avocats avec évidemment une portion d'edamame. Perso, j'adore ça, j'en prends tout le temps au sushi et une petite soupe miso. Ce sont vraiment mes meilleures soirées quand je me mets comme ça devant Netflix. D'ailleurs, si vous avez une série à me recommander, je veux bien parce que je suis un petit peu en quête de série. En ce dimanche, on revient un peu sur les bases avec justement l'écrasé d'avocat. J'ai vraiment toujours l'habitude de me faire des sortes de tartines avocado toast avec du tofu au-dessus. Franchement, si vous avez déjà vu mes What I Eat in a Day ou in a Week, vous avez déjà vu passer par là la recette. Mais j'ai changé aujourd'hui puisque j'ai testé du pain pita, en fait, tout simplement. Où du coup j'ai disposé mon écrasé d'avocat et j'ai décidé de mettre un peu de salade, un peu de tomate et du tofu amande sésame, mon préféré. J'ai rajouté un petit peu de gruyère râpée vegan pour rendre le côté un petit peu cheesy et j'ai mis ça dans une machine pour panini en gros. Et franchement, c'était la première fois que je testais cette recette, même si c'est pas vraiment une recette.
et c'était mais excellent. Ce matin j'étais vraiment dans un mood salé et en fait cette recette tu peux très bien la faire au dîner, au midi, vraiment quand tu veux. Après quelques heures de révision, j'ai décidé de me faire le lunch. J'avais pas vraiment très faim puisque vraiment le petit-déj m'a vraiment calé. J'ai fait les restes de mon frigo. Puis le soir, je suis allée au resto pour une petite occasion particulière et évidemment à chaque fois que je vais au resto, je prends soit des pâtes à la truffe, soit une pizza à la truffe et là, c'était les ravioles à la truffe. En vrai, j'avoue que c'était pas les meilleures pâtes à la truffe que j'ai goûtées. On commence le lundi par un bon matcha parce que j'adore le matcha. J'essaye de vraiment varier entre café latte et matcha, surtout le matin parce que je sais que le café le matin, c'est pas ouf. Même si j'ai du mal quand même parce que j'adore mon café latte. Mais là, j'avais vraiment envie d'un matcha, donc en fait j'utilise du lait d'avoine. Et pour accompagner tout ça, je me suis fait tout simplement des petites tartines avec du beurre de cacahuète, des rondelles de banane et évidemment pour un petit peu plus de sucré, j'ai mis du sirop d'agave. J'ai souvent tendance plus à faire des toasts comme ça pour le snack quand j'ai un petit peu faim dans la journée, mais au petit-déj c'est parfait. Je reviens du coup de la fac, je me suis fait vraiment un lunch très rapide comme d'habitude. Mais là j'avais pas vraiment envie de préparer un repas ou de, je sais pas, cuisiner parce que j'ai pas trop le temps, sachant que je dois retourner à la fac dans l'après-midi. Donc j'ai tout simplement pris plein de choses que j'avais dans mon frigo qui me restaient et j'ai juste mis ça dans une assiette. J'ai pas fait un repas en soi, j'ai juste composé mon assiette. Et ça m'a l'air quand même plutôt bon, comme toujours. Il y a des courgettes ici que j'ai fait juste revenir un petit peu à la poêle avec des épices. Du tofu amande qui me restait de la dernière fois. Des haricots rouges, du maïs, des tomates et le reste de mon avocat que j'avais fait notamment dans le pita. Je vais aller déguster tout ça, je travaillerai un petit peu et après direction la fac. Pour le dîner, vraiment un plat que je fais je pense quasi toutes les semaines, c'est le dalle de lentilles. C'est un repas où tu utilises en fait tout simplement des lentilles corail avec des pois chiches. J'avoue que j'ai un peu revisité la recette puisque j'ai mis des poireaux, j'ai mis aussi des noix, j'ai mis des petites fèves de soja. Vous pouvez même accompagner ce dalle de lentilles par du riz. Mais voilà, moi j'adore faire cette recette, je mets plein d'épices et c'est vraiment hyper savoureux. Et pour finir, quasiment tous les soirs, même si je vous le montre pas, je finis toujours par une pomme et un carré de chocolat, vraiment, je sais pas pourquoi mais j'aime trop. J'avoue, j'ai craqué pour la dernière journée de ce What I Eat in a Week. Je vais pas mentir, il y a des semaines où vraiment du lundi jusqu'au dimanche, je vais manger mon porridge le matin. Donc c'est aussi une représentation objective. Et du coup pour ce midi je rentrais de la fac donc il était déjà un petit peu plus tard donc j'ai voulu me faire vraiment quelque chose encore de rapide, un petit peu comme tous les midis. Je suis partie sur un avocado toast mais un petit peu revisité puisque vous allez voir mais j'utilise des pois chiches dedans. C'est quelque chose que je me fais assez souvent quand je veux manger un peu plus qu'un avocado toast et rajouter un tout petit peu plus de protéines. Et j'ai pas voulu manger trop lourd non plus parce que j'allais courir quelques heures après et perso je ne peux pas courir quand je mange beaucoup, enfin j'ai vraiment une très lente digestion je pense. Du coup des fois il me faut 4 heures avant de courir. Donc là c'était rapide pour être effective. D'ailleurs vraiment sans blague c'est vraiment un problème pour moi parce que je suis obligée de prévoir mes séances de course à pied mais bien en avance en fonction de mes repas. Enfin bref, après quand même c'est presque 10 km, j'avais plutôt faim, donc je me suis fait un plat de pâtes avec de l'aubergine, du sétan, de la sauce tomate, de la sauce de coco et les petits trucs violets que vous voyez, c'est du chou rouge, je sais pas pourquoi, mais j'avais envie d'en rajouter. Et en passant par là, j'en ai fait du coup 2 portions pour en avoir en meal prep le lendemain et franchement je recommande à 1000% de faire ça. Voilà, c'est la fin de cette vidéo de ce que j'ai mangé durant toute
la semaine. J'espère que ça vous a plu, ça vous a donné quelques petites idées pour vos repas. D'ailleurs, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram parce que je partage beaucoup dans mes stories ce que je mange ou mes activités, enfin bref, mon quotidien. N'hésite pas à me mentionner si tu refais quelques-unes de mes recettes. Ça me ferait vraiment trop plaisir. Encore une fois, si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à mettre un pouce bleu et à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait pour soutenir ce que je fais. Et nous, on se revoit du coup mercredi prochain, 18 h toujours, pour une prochaine vidéo. Passe une bonne semaine. Bye! It's my life.